Mtoto tu alianza tu magonjwa, alianza siku ya pili. Siku ya tatu nikapeleka kudawa. Kusanda kalonge ile daktari sasa yeye haizi waza au panjo kwa batezi waza. Sur le territoire de Rutshuru, on est l'unique ONG qui intervient dans la chirurgie et la nutrition. Les défis qu'on a aujourd'hui, c'est l'insécurité, les affrontements récurrents qu'il y a. Et l'autre défi, c'est la longue distance entre les centres de santé et aussi certaines routes qui ne sont pas praticables. Alors, pansement, là, quel jour? Regarde un petit peu. Ça, c'est pour le 20. Il a été référé au niveau de l'hôpital de Kibirizi, d'où le médecin de service a conclu sur un problème chirurgical abdominal. Et immédiatement, il a pu faire le transfert de Kibirizi à Rutshuru. L'enfant a été pris en charge au niveau des urgences, où les équipes ont stabilisé. Et pendant le bloc opératoire, ils ont constaté que c'était un abcès appendiculaire qui était à l'origine de la péritonite. Pas de douleur, hein? Oui, ça va. Péristaltisme est présent. Tu enlèves le drain, tu fais un pansement sur l'orifice du drain. Il peut boire, il peut commencer à manger, mais léger. Léger, d'accord? Étant donné que la zone est en conflit, la population qui se déplace ne peut pas accéder à leur champ. Donc le manque de moyens pour pouvoir se procurer ces aliments de base entraîne un déficit alimentaire au niveau de la famille. Et les enfants susceptibles à effectuer la malnutrition, c'est des enfants de 6 à 59 mois, qui est la tranche d'âge la plus vulnérable. L'enfant Maombi, c'est un enfant qui est arrivé dans un état de perte de connaissance, c'est-à-dire l'enfant était à tendance de coma. On était obligé de transfuser, c'est-à-dire de donner du sang à l'enfant. Et l'enfant évolue bien. Actuellement, la conscience commence à revenir. Pour l'enfant Maombi, qui a besoin d'une quantité de 180 ml de poudre de lait F75, je vais utiliser 6 dosettes, là que je vais ajouter 150 ml de l'eau. Par rapport à son état nutritionnel, c'est un enfant qui continue à suivre son traitement et jusqu'à ce qu'il sera déchargé. Vu l'évolution actuelle de la prise en charge médicale et nutritionnelle, il est dans une évolution favorable. Il a très bien évolué courant son hospitalisation. Aujourd'hui, il s'alimente, il récupère très rapidement. Il a son J10, son 10e jour après l'intervention. Donc déjà, les suites opératoires sont bonnes. Et là, il n'y a plus de traitement à administrer. La plaie est complètement cicatrisée. Il se porte très bien. Il attend juste la sortie pour pouvoir repartir sur Kibirizi.